Hello la mif, comment allez-vous? Moi ça va, même si je suis un peu en sugar crash parce que j'ai mangé beaucoup de viennoiseries. Mais ça c'est la vidéo de la semaine prochaine. Cette semaine je vous retrouve pour un nouvel épisode d'Entourage. Je voulais juste faire une petite intro pour vous dire deux choses. Enfin non, peut-être trois. Si jamais vous ne me connaissez pas encore et que vous appréciez cette série de vidéos, vous pouvez vous abonner juste ici pour ne pas rater les prochaines qui arrivent. Ensuite ce que je voulais vous dire c'est qu'on a un tout nouveau décor pour Entourage. J'ai vraiment souhaité pour là l'épisode à venir maximiser la qualité audio et vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me dire si jamais ça vous plaît. Et la troisième chose, c'est de vous présenter la vidéo du jour où je reçois donc Marine LB, Juste Inaccessible et Bastos pour parler des relations libres. Je suis un peu partie du postulat que le couple, le schéma de couple tel qu'on le connaît aujourd'hui ne marche plus aussi bien qu'avant, est de plus en plus remis en question, ou en tout cas a de plus en plus de failles. On voit le nombre de divorces augmenter. Et donc je me suis dit, est-ce que ça serait pas bien de réfléchir aussi autour de cette question? Est-ce que c'est un phénomène de société? Est-ce que ça veut dire que ce schéma-là va évoluer? Quelles sont peut-être les alternatives au schéma du couple traditionnel? Donc c'est autant de sujets qu'on va aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Cette vidéo est réalisée avec le soutien de Fruits, une application de rencontre créée pour rencontrer des personnes qui ont les mêmes envies que toi. J'ai plusieurs amis qui sont sur des applications de rencontre et c'est vrai que plusieurs m'ont partagé le fait d'être frustrés parfois de rencontrer des gens, de super bien s'entendre avec, et puis du jour au lendemain de plus avoir de nouvelles, ou alors que la relation n'aille pas dans le sens qu'elles attendaient ou qu'ils attendaient. Et ce qui est vraiment bien avec Fruit, c'est que du coup, tu peux choisir dès le début toi, ce que tu recherches. Est-ce que tu cherches des relations sérieuses? Est-ce que tu cherches plutôt des relations sans prise de tête? Et au moins, en fait, dès le début, tu peux rencontrer des personnes qui ont les mêmes attentes que toi. Ça permet aussi, je trouve, de vraiment déconstruire les clichés qu'on peut avoir autour du genre, de ce que le genre féminin, le genre masculin peut attendre. Là, c'est vraiment libre à vous, vos envies, et vous rencontrez des personnes qui ont les mêmes envies que vous. Donc en fait, personne ne vous juge. Donc non seulement ça vous fait gagner un temps considérable parce que vous rencontrez des personnes qui ont les mêmes attentes que vous, mais en plus, voilà, ça se fait dans la bienveillance et sans prise de tête. Vous pouvez trouver ce que vous recherchez sur Fruits, ou même pour des relations plus libres, voilà, parce que c'est quand même le thème de cette vidéo. Je vous mets toutes les infos sur Fruits dans la barre de description si jamais vous voulez en savoir plus sur l'application. J'espère que cette vidéo vous parlera. N'hésitez pas à nous partager vos retours, là aussi dans la bienveillance, dans le non-jugement. L'idée avec cette série de vidéos, c'est vraiment d'échanger, de remettre en question nos croyances et de forger son propre avis. J'ai hâte de lire vos retours et bonne vidéo! Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Ça va? Tranquille et toi? Ça va très bien. Je suis vraiment heureuse de cette table ronde parce que c'est un sujet que je me pose depuis pas mal de temps. J'ai rien à vous apprendre quand on voit que les couples tiennent quand même de moins en moins longtemps. Mes parents sont divorcés. Autour de moi, il y a vachement de parents divorcés. Et pendant longtemps, vous voyez la tromperie comme vraiment le truc, le sacrilège, en mode mais comment il a pu faire ça? Comment elle a pu faire ça? Et en fait, en discutant avec pas mal d'adultes, je me suis rendu compte à quel point c'était banal. Et j'en suis arrivée à me poser la question, est-ce que la solution au final, c'est pas une relation libre, une relation ouverte, un autre type de relation que la relation vraiment monogame qu'on connaît. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'en parler avec vous, voir si jamais vous l'avez vécu, si vous approuvez, si vous approuvez pas. Ah, j'allais dire, qui veut commencer? Marine, t'as fait un bruit. Je suis là uniquement parce qu'on m'a dit que c'était ok de venir si on n'était pas d'accord avec le sujet. Vas-y, donne. Mais peut-être que vous allez me faire changer d'avis, je sais pas. C'est juste que... Mais déjà, je suis pas... Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, mais quand tu dis que la tromperie, c'est un peu devenu le truc un peu banal, moi, personnellement, que ce soit moi ou mes potes, j'ai très peu de potes qui se sont fait tromper, que ce soit filles, garçons. Ouais. C'est plus au final sur les réseaux ou dans les films, tu vois, que c'est un sujet assez récurrent. Mais moi, j'ai pas forcément l'impression que de mon entourage, on l'a vécu, tu vois, ce truc de toutes mes potes se font tromper ou des trucs comme ça. Peut-être qu'elles le savent pas. Et surtout parce qu'on est encore jeune. Moi, c'est vrai que dans mon entourage, pas tant que ça, mais quand je vois mes tantes, mes oncles, c'est horrible, ils sont tous trompés, tu vois. Ah ouais? Et franchement, j'étais là, est-ce que c'est ma famille? Mais en fait, c'est dans plusieurs familles. Et il y a un truc où apparemment, quand t'arrives après, je sais pas, 10 ans de vie commune, où t'as couché avec la même personne pendant 10 ans. C'est le tour peut-être, ouais. En fait, je sais pas, ce qui fait que... notre société, on est peut-être quand même vachement plus aussi dans la consommation. Ouais. Enfin, tu vois, les applis, c'est tellement facile de swiper et de te dire, genre, personne ne saura, t'as tellement plus de choix. Avant, genre, il y a 50 ans, ça se trouve, il y en avait autant. C'est juste que les femmes pouvaient pas partir parce qu'elles étaient dépendantes financièrement de leur mari, tu vois. C'est facile de bouger d'une relation à une autre. Mais c'est ça. Tu peux l'arrêter du jour au lendemain et retrouver une autre le lendemain sur ton téléphone, comme au supermarché. Ouais. T'as perdu une chaussette, tu rachètes la même et puis...
Voilà, on adore la comparaison. Ah ouais. Nous sommes toutes des chaussettes. Ce que tu dis, c'est de la consommation. C'est qu'aujourd'hui, les relations, elles peuvent se consommer très vite, se finir très vite. Et c'est là tout l'art de réussir à créer quelque chose avec quelqu'un qui dure. Et c'est pour ça que ça se fait rare, quoi. Tu vois, pendant longtemps aussi, moi, je me disais qu'en fait, quand t'aimais quelqu'un, tu pouvais pas, limite, avoir envie de quelqu'un d'autre. Tu vois, il y avait un côté un peu dégoût. Et en fait, je me rends de plus en plus compte que non, c'est pas antinomique, quoi. Tu peux aimer quelqu'un, mais te dire, en fait, sur un plan physique, j'ai peut-être besoin de voir autre chose. Et donc, moi qui étais franchement grave contre pendant longtemps, depuis quelques temps, quand je vois aussi des personnes qui sont en relation libre et pour qui ça marche. Donc, t'en connais du coup? Ouais, j'en connais, ouais. Et des personnes, tu vois, de 40-50 ans, où généralement, pour que ça marche, ils mettent un peu des conditions, tu vois, parce que sinon, c'est vrai que ça peut être un peu tout n'importe quoi. Je crois que c'est genre chacun de leur côté, ils ont le droit d'aller voir d'autres personnes, mais ça doit être vraiment genre one-time thing. T'as pas le droit de revoir la personne. C'est comme ça que tu définis la relation libre pour toi, c'est ça, c'est vraiment le truc de t'es avec quelqu'un et en même temps tu peux coucher à côté. Moi, c'est comme ça que je vois principalement la relation libre. Ouais. Toi, t'as un avis un peu différent, non? Ouais, Enfin, toi, t'es vrai, plutôt relation ouverte. Ouais, c'est pas forcément ouvert, mais libre dans le sens où les deux parties, enfin les deux personnes du couple, ont réussi à se développer indépendamment l'une de l'autre avant d'être ensemble. Et du coup, il n'y a aucune relation d'interdépendance, il n'y a aucune relation justement de cette jalousie, elle se calme petit à petit, puisque tu apprends grave à vivre sans l'autre et sans forcément. Si l'envie te prend d'aller voir ailleurs, ok. Ouais. Mais le truc, c'est que la personne en face, il va falloir que tu lui dises, que tu sois honnête avec elle. Et du coup, c'est là que ça se crée, c'est que t'es vraiment indépendant, en fait. T'es un humain à part entière dans la relation. T'es pas juste une relation, pas deux personnes. Et du coup, ça permet de se développer et de comprendre aussi ce dont toi t'as envie, Ouais. où tu veux aller. Quand tu l'annonces à ton ou ta partenaire que tu veux potentiellement coucher avec quelqu'un d'autre, du coup, c'est pas un motif de rupture. Ça, j'en ai aucune idée parce que j'ai jamais trouvé en face de moi quelqu'un qui acceptait justement de partager. En tout cas, toi, c'est ta vision que t'aimerais bien avoir dans... Même pas forcément. Franchement, ça dépend de la personne qui est en face. Mais aujourd'hui, moi, je suis dans une relation où on a grave attendu avant de se mettre ensemble parce qu'on avait besoin tous les deux de se développer et de découvrir des choses. Moi, j'étais très jeune, lui était jeune aussi. Et on s'est dit, vas-y, on se retrouvera plus tard s'il faut. On reste un peu connectés de cœur et on a fait nos expériences de corps ailleurs. C'est une forme de relation ouverte. Enfin, parce que Oui, c'est moi, une forme de... je t'ai vu il y a 6 mois et genre, tu me disais mon copain et d'un autre côté, t'étais avec quelqu'un d'autre. Donc, j'étais là, franchement, Justine, ok, mais t'es en relation, dis-le. Elle était là, mais non, je suis pas avec l'autre, on n'est pas ensemble. Et genre, 6 mois plus tard, ils sont bel et bien ensemble. Donc, en fait, toi, t'as un peu commencé par une relation ouverte où, je sais pas, vous aviez une sorte de pacte, ou je sais pas, de promesse avec un mec, quoi. Sans rien se dire, en fait. Sans rien se dire. Oui, il n'y a pas eu des règles qui ont été établies parce que moi, dans ma vision des choses, quand tu me parles de relation libre, pour moi, c'est un couple qui se met autour d'une table et qui se dit, on a le droit de faire on a le ça. droit de faire ça. Si tu fais ça... S'il y a des règles, c'est pas libre. Ouais. Libre, ça veut dire pas de règles. Ouverte, à la limite, il y a des règles. Mais libre, non. Ok. Parce que libre, à partir du moment où tu mets juste, Là, tu l'as paniqué, là. une règle, c'est plus libre, puisqu'il y a des règles. C'est vrai que le terme relation ouverte est peut-être plus adapté que relation libre. Alors, Oui, mais je pense que ça ferait moins peur aux gens aussi. Oui, c'est que je pense qu'après, peut-être que, tu vois, il y a des gens qui sont prêts à tolérer, par exemple, que... je parle pas de moi, mais par exemple... Ça, on a compris. On va le savoir. Imaginons que mon copain, s'il le fait, il n'y a pas intérêt. Mais par exemple, Je regarde cette vidéo. imaginons, tu vois, une fille peut être prête à ce que ton copain drague une fille en boîte de nuit. Ça, par exemple, moi, dans ma relation, c'est quelque chose que je ne tolère pas, tu vois. Mais il y a des filles qui peuvent tolérer ça, mais de là à coucher, par exemple, avec une autre fille, ça, c'est pas possible. Et c'est là où je te dis, les règles rentrent en jeu, c'est que si tu dis, bon, il y a vraiment pas de règles, et ben, je pense qu'il y a très peu de personnes, du coup, qui seront OK avec ça. Parce que pas de règles du tout, ça veut vraiment dire que tu tolères tout, Ouais, tu tu vois. fermes les yeux. C'est-à-dire que tu cherches pas à savoir, en fait. Tu vois, tu ne sais pas et t'as pas besoin de savoir parce que toi, tout ce que t'as, c'est de l'amour pour la personne et du coup, si ton amour est sain, t'es capable de lui donner sans réciprocité. Je pense que c'est ça. Moi, je suis pas du tout capable de le faire. Enfin, Genre, il y a moi, un quand amour j'aime, d'amour, d'ailleurs, j'ai envie, je suis attiré par aucune autre c'est femme ça. que ma meuf. Mais je pense que moi, ma manière de vivre l'amour est pas saine du tout. Genre, c'est une obsession. Sur une seule personne. Pas normal. Du coup, tu crées une relation. Là, il y a la dépendance. Ah oui, Là, non, mais moi, je est-ce me mets en que- dépendance affective totale et la preuve, ça ne fonctionne pas. Non, mais je me permets quand même de rebondir là-dessus. Quand tu dis c'est pas normal, qu'est-ce que la normalité dans Oui. l'amour? Ah, Non, clair. c'est pas Tu bien, vois je veux dire, c'est pas bien. Ok. Tu vois, c'est pas bien parce que c'est pas sain. Ça Ok. me rend pas heureux. Ouais. C'est Ça, par contre, Ça, c'est un obsessionnel. critère. Oui, ça te rend pas heureux, d'accord. L'idée, c'est quand même d'être heureux en couple, Ah ouais. c'est mieux. Moi, je voue un culte sans limite à la personne que j'aime et genre, tu sais, un peu comme dans You, genre, je suis un taré.
Toutes les relations ont leurs obstacles à surmonter, non? On est sur un trouble mental, du coup, Ouais. potentiellement. Et pourtant, j'essaye de pas être jaloux. Et tout, Ah ouais, je pense que j'ai un J'ai trouble. pas vu les derniers épisodes, mais Ouais, ça. non, c'est pas bien. Ok. Mais du coup, je peux pas imaginer. Moi, j'ai pas envie d'aller voir qui que ce soit d'autre. Limite, je voudrais fermer le monde entier et juste être avec cette C'est personne. quoi ta pour relation la toujours. plus longue, du coup? 2 ans et demi. Et même au bout de 2 ans et demi, vraiment, tu ne voyais aucune autre fille, Ouais. pas voir physiquement, T'as jamais mais... désiré Oui, c'est ça. Jamais une seule once de désir pour qui que ce soit d'autre pendant le temps où j'étais. Même pas du désir sexuel, tu vois, juste une... Oh, cette fille, elle est... Elle est fraîche. Elle est- Bah, je suis capable objectivement de dire, tu vois, selon les standards de beauté, elle est belle, mais je suis pas du tout capable de ressentir Ok, une un désir... attirance. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus personne que je trouve belle. T'es matrixé, quoi. Ouais. Par une seule Je suis personne. obsédé. Et elles t'ont jamais, elles, proposé en face une relation libre. T'as déjà été face à ce cas de figure où t'aimais quelqu'un et cette personne te dit, bon écoute, Bastos, genre, je t'aime, ça se passe bien, mais non, jamais. Jamais, ouais. On m'a jamais proposé ça. Et puis moi, ça serait que dans un sens, parce que même moi, je Ouais, me c'est sens sûr. libre. Tu vois C'est ce que ça je le veux dire? problème, ouais. Je me sens libre, je Ouais. me mets aucune règle. C'est juste que j'ai pas du tout envie d'aller où que ce soit ailleurs. Comme quoi, c'est vachement une question de personnalité en fait. Hein. Parce que t'as des mecs qui tiennent un autre discours. Je sais que ma grande sœur, elle était en relation avec un mec qui s'aimait de ouf. Enfin, limite, enfin, tu vois, il se pensait âme sœur et tout. Et le mec pouvait pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Enfin, c'était pas une relation ouverte dans le sens où ma sœur n'était pas d'accord, tu vois. Ma sœur n'était pas au courant. Il était ouvert que de son côté. Et voilà, c'était que d'un côté. Et c'est pour ça que c'est sûr que pour qu'une relation marche, et je pense que c'est un peu le problème de certains types de relations libres, c'est en effet quand ils se disent ok, on part sur une relation libre ou ouverte. Il y en a qu'un Et qui qu'en fait, voilà, il y en a Oui, mais qu'un là, des deux du qui coup, va voir ailleurs et l'autre après il est dévoré par la jalousie. C'est quoi. de la tromperie, ça, du coup, puisqu'il y a pas... Ça, c'était Ta sœur carrément de la était pas tromperie, ouais. consentante, quoi, donc... Ma sœur était pas du tout contente, c'est sûr. Non, mais pour dire que, enfin, ça se trouve, ce mec-là avait besoin d'une relation ouverte Il osait pas le dire à ta sœur Et parce il qu'il osait savait pas. qu'elle allait pas accepter. qu'elle allait pas accepter. Et tu vois, Bassos, autant lui, il voit personne d'autre. Bah, je pense qu'il y a des mecs ou des meufs qui peuvent pas s'empêcher, ou enfin, j'aime pas dire peuvent pas s'empêcher, parce que je pense que ça a vachement lié à l'éducation, à l'enfance, enfin à plein de trucs, mais qui ont besoin d'aller voir ailleurs, sans forcément que ça remette en question l'amour d'une personne. Et moi, c'est vrai que j'en connais de plus en plus. J'ai un autre couple d'amis où c'est relations ouvertes, mais totales. Genre, franchement, ils se font vraiment plaisir des deux côtés, tu vois. Mais ils se disent en couple, ils se présentent en couple, ils adorent l'autre, et ils arrivent à tenir. Et c'est vrai que j'ai encore ce truc où moi, je me dis, est-ce que ça peut vraiment tenir sur le long terme ? Parce que il y a toujours ce truc de, imagine, du coup, j'avais quelqu'un, en fait, c'est la folie, et tu dis, ouais, bah, en fait, ciao. Genre, je pars avec lui ou elle, tu vois. Tant que l'équilibre il est gardé, je pense ça peut se faire, tu vois. J'ai une pote aussi qui avait mis ça en place avec son copain, et ça a pas du tout marché, parce qu'à la base, c'est lui qui a proposé le truc. Elle a dit, ok, on le fait. Lui, il trouvait Par personne. dépit, du coup, elle a Avec- accepté. Bah, un petit peu. Et au final, elle s'est mais ça retrouvée fait pas à viable, s'éclater. Genre, Ah, vraiment, ok. elle s'éclatait. Meilleure vie. Meilleure vie. Meilleure décision de sa vie. Et lui, à souffrir de fou de ça, alors que c'était lui qui avait proposé Ouais. de mettre ça en place. Et quand il lui est tombé dessus en mode tu fais nimp, tu vas voir n'importe qui, machin, il lui a dit mais attends frère, c'est toi qui m'as dit qu'on allait faire Et ça. lui avait donc, parce parce qu'il l'avait déjà fait dans d'anciennes parce que, relations et ça ouais. s'était bien passé. Ben non, lui parce qu'il avait envie, ils habitaient à distance, c'était une relation à distance. Et du coup, lui il était loin. Et il lui a dit, bah en gros, j'aimerais bien en soirée des fois pouvoir rencontrer des meufs et tout. Elle lui a dit ok. Au final, il a rencontré personne. Et c'est elle qui s'est éclatée. Mais il et- essayait. Ben, je sais même pas s'il a essayé au final. Et en fait, je crois qu'il s'est pas rendu compte qu'elle, elle serait capable de le faire. Ouais. Ouais. Et il a sous-estimé, C'est juste lui, il voulait pécho, mais exactement. il aimait pas le exactement. Ouais. Et du coup, ça a pas du tout fonctionné, quoi. Mauvais Enfin, ça peut karma pas- derrière. Il a mais voulu c'est pécho vrai des que, meufs, et ben c'est Ouais. elle qui s'éclate, quoi. Exactement. C'est sûr qu'à mon avis, il faut le faire pour les bonnes raisons. Et en fait, moi, je me dis juste, ça peut être une solution quand tu es en relation sur le long terme pour pas être frustré. Enfin, tu sais, genre, il y a tellement de couples en vrai arrivés à 30-40 ans, notamment qui ont des enfants, qui du coup sont pas épanouis pour X ou Y raison. Et où je pense juste le fait de se dire t'es pas coincé avec une personne, ça rendrait la relation vachement plus saine. Parce que je pense qu'il y a un côté où quand tu te sens enfermé, parce que mine de rien, le mariage c'est quand même un contrat, tu vois, il y a un côté où je pense que ça peut nuire à l'amour. Et d'où l'importance d'être déjà hyper indépendant en rentrant dans une relation, d'être déjà, vrai. déjà savoir qui tu es, ce que tu veux, et de pas dépendre effectivement de quelqu'un, en fait. Et c'est là qu'il se pose le problème. Après, bon, il y a tout le truc de quand tu commences à avoir des enfants. Oui, et il y a tout, des- machin. Alors là, c'est. Voilà, c'est la merde, quoi. C'est fini. sera l'objet d'une table ronde. Je n'ai plus de solution pour toi à partir du moment où tu as des enfants. Voilà, c'est C'est fini, désolé. Il y a un truc dont tu parles pas du tout depuis le début, c'est
tu parles vachement de cette relation libre d'un point de vue sexuel. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai rencontré une fille, là, il n'y a pas longtemps, je l'ai matchée sur un site de rencontre. Et sur son Insta, il y avait des photos avec son mec en mode to love. Donc, je lui ai quand même demandé ce qui se passait. Et elle m'a dit, on est une relation ouverte. Et donc, du coup, je lui ai posé quelques questions et tout, parce que ça m'intéressait. Et pour elle, c'était pas un truc sexuel, relation ouverte. C'était pouvoir partager du temps et apprendre à connaître plus profondément d'autres gens, tu vois, et te lier même de manière affective, tu vois, et pouvoir avoir d'autres relations, mais qui sont pas forcément... Le but, c'est pas le sexe, il y a aussi du sexe, mais c'est le fait de pouvoir se lier avec d'autres gens, tu vois. Mais ça, même dans une relation qui n'est pas libre, quand tu dis lier, c'est développer des sentiments amoureux? Ouais, voilà. Ah ok, parce que développer des relations, je suis en couple avec mon copain, je peux avoir des discussions profondes avec des hommes, tu vois. C'est sûr. Mais par exemple, passer du temps, tu vois, genre tu peux pas passer des nuits, par exemple, avec... Non, pas passer des nuits, mais passer une après-midi, aller au ciné avec un pote. En fait, pour elle, c'était vraiment genre pouvoir lier d'autres relations similaires à celles qu'elle a avec son mec, tu vois, mais qui sont pas forcément juste basées sur le sexe, mais basées sur la connaissance de l'autre, l'attachement à l'autre, etc. Et en connaître d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouvais que ça, c'était hyper intéressant parce que quand on pense aux relations ouvertes, on pense souvent juste à bon, je peux aller quand même, tu vois, faire la bagatelle à droite à gauche et puis revenir tranquillement voir ma petite femme. Mais ça, pour moi, c'est du polyamour, tu vois. Ouais, c'est autre chose. En fait, elle veut plusieurs relations. Et c'est sûr que c'est un schéma qu'on voit de plus en plus. Mais moi, vraiment, le premier truc que je me dis, c'est où est-ce qu'elle trouve le temps? C'est quand même de l'énergie, c'est de l'investissement, une relation. C'est une mannequin, elle voyage dans le monde entier. Et du coup, elle est loin de lui. Elle n'a pas notre time, en fait. fait. Voilà. Ouais. Non, mais elle est loin de lui souvent, tu vois. Et puis, par exemple, elle va passer 2 mois en Allemagne ou 2 mois. Et puis, pendant ces 2 mois, elle va pouvoir se rapprocher vraiment de quelqu'un, tu vois, et vraiment nouer un truc, tu vois, qui sera aussi sexuel, mais qui sera aussi spirituel, tu vois. Ouais. Et c'est ça qu'elle met en avant plus que le côté sexe, où finalement, c'est pas ça qu'elle va chercher, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est intéressant. C'est qu'elle donne... C'est intéressant. Après, son cœur... Voilà, elle va vivre une aventure en fait avec quelqu'un. Son cœur n'est pas bloqué avec une seule personne. Et voilà, exactement. Parce que c'est vrai, les relations libres, tu te dis souvent, ok, ton cœur il est avec quelqu'un, mais ton corps il peut aller où il veut au final. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu l'idée que nous on s'en fait. Ouais. Mais là, dans cette configuration-là, c'est intéressant. Ouais. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Après, moi, je me dis, est-ce que il n'y a pas un problème derrière qui est de jamais réussir à être seul? Enfin, tu vois, il n'y a aucun jugement de ma part, hein, mais il y a un côté, comme tu disais très bien, est-ce que pour être heureux en couple et pour que ça dure, il ne faut pas réussir à s'aimer d'abord soi-même seule et être indépendante ou indépendant? Et je me dis peut-être le piège de ce genre de schéma, c'est en fait la meuf ne veut jamais être seule, quoi. Et je pense que c'est pour ça que moi, les relations libres, c'est pas que je le tolère pas, mais en fait, c'est pas un truc qui m'intéresse parce que si demain, avec mon copain, il se passe quelque chose, ça va pas, il a besoin de plus, j'ai besoin de plus ou quoi que ce soit, j'ai aucun mal à me dire, ok, on se quitte et je suis seule, tu vois. Parce que je sais que j'ai été très longtemps seule et c'est pas du tout un truc qui me fait peur. Et du coup, ce truc où on justifie un peu, les gens qui se mettent en relation libre justifient dans le sens où ils disent oui, mais j'ai besoin de coucher avec d'autres personnes ou j'ai besoin d'avoir d'autres relations avec d'autres personnes. Et si moi ça m'arrive, je suis en mode ok, je quitte mon copain et je le fais, tu vois. Et c'est un truc qui me fait pas peur. Et je pense qu'il y a des gens qui, c'est peut-être ils cherchent forcément à être dans une relation, forcément à avoir une connexion avec quelqu'un. Et ce qui peut pousser d'ailleurs, je connais surtout des filles qui ont accepté des relations ouvertes, un peu par dépit. Parce qu'en fait, en effet, elles préféraient ça que exactement. Oui, ça c'est sûr. Et ça, c'est quand même hyper dommage. C'est un grand mal aussi. Mais en même temps, c'est accepter d'être malheureuse, tu vois. Et finalement, c'est sûr. Tu peux pas les plaindre, elles l'ont accepté. Ouais, mais c'est malgré elles, tu vois. Genre, mais elles avaient, comme tu dis aussi, le choix de dire vas-y, bye, tu vois. Vous connaissez, vous, des personnes qui sont en relation ouverte pour qui ça marche très bien? Moi, elle, par exemple. Ouais. Ça marche très bien, ça fait très longtemps qu'elle est avec son mec. Ils sont magnifiques, ils sont au Brésil. Et lui aussi, il fait pareil. Ils n'ont pas notre temps, vraiment les deux. Les deux sont comme ça. Et elle me disait vraiment, c'est pas dans l'honnêteté absolue, c'est pas des règles, c'est chacun fait ce qu'il veut. Et ils ont du plaisir à toujours se retrouver. Et puis ils ont une maison ensemble. Et tu vois, et dès ils reviennent chez eux, ils sont ensemble. Ils se posent pas la question de que fait l'autre. Mais ce qui me paraît dur, c'est ça, c'est ce truc de pas chercher à savoir. Voilà. Et ça, on a senti. Hein. Le psychopathe, il est passé de là à là. Non, mais tu vois, c'est vraiment, comme tu dis, c'est laisser ton partenaire faire des choses et ne même pas chercher à savoir ce qu'il fait.
Et ça, Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est encore pire, tu vois. Bah, après, c'est une vraie Ouais, question de. Moi, je me demande vraiment profondément si l'humain naît avec ce truc un peu de possession, de possessivité. Parce qu'on a toutes connu, ou tous connu, tu vois, en couple, le côté. Toi, ça, on a compris, tu l'as bien vécu, mais le côté. Bah, il m'appartient, ou enfin, je déteste le terme appartenir, mais en tout cas, l'imaginer avec quelqu'un d'autre fait super mal. Il y a un côté hyper. J'ai pas envie qu'il donne l'attention qu'il me donne à quelqu'un d'autre. Et T'as pas je sais compris pas ce que si j'ai c'est dit un tout à schéma. l'heure. Parce que moi, j'ai pas du tout ce côté possessivité. C'est-à-dire Ah ouais que moi, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Mais moi, Mais amoureux. si elle va voir ailleurs, si tu t'en elle fiches. me dit. Non, je m'en fiche pas. Mais si elle, moi étant amoureux, si elle me dit j'ai besoin d'ouvrir la relation, j'aurais pas le choix que d'accepter. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que. Tellement t'es prêt à tout Exactement. accepter et tout Voilà, donner. exactement. Ok. Là, je viens d'avoir une rupture. Si avant de rompre, au lieu de rompre, elle m'avait dit bah, je veux rester avec toi, mais je veux aller voir ailleurs, j'aurais pas eu le choix de dire oui, tu vois, et j'en aurais été capable. Je sais que j'en aurais été capable. Et par rapport à ce qu'on disait, parce que c'est Pas dans vraiment- l'autre sens, c'est mais juste dans mon sens que Ouais, moi j'ai ouais, aucun ouais. désir ailleurs. Tu vois. Mais quand on disait justement qu'il y a des meufs qui acceptent parfois les relations ouvertes par dépit, toi là ça aurait été par dépit, parce que comme tu as dit tout de suite, bah, elles sont malheureuses, on peut Pas pas par- les C'est plaindre. malgré Pas toi. par ça. dépit. Par amour, Pas quoi. par dépit, par amour, ouais. Ouais, et t'aurais pas Et été puis pas par malheureux. dépit, j'aurais essayé. Après, t'aurais si essayé, si ouais. j'étais trop Ouais. malheureux, j'aurais arrêté. Ouais. Mais j'aurais essayé. Mais c'est ça le truc aussi, je pense, c'est qu'on n'essaye pas. C'est-à-dire que personne n'essaye, tu vois. Moi, je sais que moi j'en ai parlé à mon copain à la rentrée. C'est moi, tu vois, je me suis dit, est-ce que tu penses pas, par curiosité, justement, parce que j'avais ce genre de réflexion. Et en fait, assez rapidement, après, je me suis dégonflée, entre guillemets. J'ai fait, non, en fait, je crois que je veux pas. Enfin, je pense qu'il y a un côté vachement peur. Parce que, enfin, vraiment, moi, j'ai l'image du truc où, ok, bah, il va rencontrer une autre meuf à un moment et il va se dire, en fait, ben, c'était sympa, mais ciao, tu vois. Mais du coup, t'as peur de ça, t'as peur qu'il trouve mieux que toi. Donc là, on est peut-être plus sur Bah, en un fait, problème c'est de même pas- confiance en C'est- soi. En fait, en ou- soi, c'est même pas mieux. C'est plus que, bah, je sais pas, il crush sur quelqu'un d'autre, tu vois. Tombe Parce amoureux qu'en fait, de il force quelqu'un le, d'autre. tu forces le. Moi, j'ai eu l'impression, donc pendant longtemps, et ça fait que depuis quelques temps que je le remets en question, mais j'avais un peu l'impression que les relations libres, c'était un peu forcer le destin, forcer la chute, quoi. C'est un peu un côté, ben. Si tu pousses ton partenaire vers d'autres Bah, personnes. voilà, c'est donc, ça. Il y a un côté où t'es un peu là. Ouais. Donc, je pense qu'il faut avoir une superbe confiance. Parce qu'en fait, je me dis, même moi, ça pourrait m'arriver. En vrai, même moi, si je passe en relation libre, bah, on sait jamais que t'as une connexion de malade avec quelqu'un d'autre. Mais tu même sais pas en jamais, relation même pas en libre, relation libre. C'est ça. Genre, si c'est de ça Si. que t'as peur, un crush, ça peut arriver Ouais, partout, vraiment. n'importe où, et il n'y a pas besoin du sexe pour ça. C'est vrai. Bah, moi, personnellement, je suis le type de personne, je peux pas crusher comme ça dans la rue un Oui, regard. parce que ça t'est pas arrivé, mais. Parce que ça m'est pas arrivé, mais tu vois, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je rencontre quand même pas mal de personnes. Enfin, tu vois, j'ai même des longues conversations avec pas mal de mecs. Mais je crois que mon cerveau est en mode T'as quand même relation. une mini barrière, quoi. Voilà, tu j'ai t'empêches. une barrière, ouais. Mais pourquoi il que, en resterait fait- pas en mode relation si tu vas aussi, tu vas faire d'autres choses avec d'autres mecs? Ben, je sais pas. Pourquoi je ça pense que changerait quelque je pense chose, que le ça, sexe ben, C'est vrai qu'on se comporte pas pareil quand on est célibataire ou en couple. bah ouais, tu vois, ça ouvrirait un truc de, bah, tu donnes ton affection aussi à quelqu'un d'autre. Peut-être du coup, tu commences plus à voir ce qui te dérange chez ton copain actuel parce que personne n'est parfait. Enfin, tu vois, il y a un côté où tu l'herbe veux est voir, toujours en plus fait. verte ailleurs, tu Ouais. vois. Donc, C'est qu'il faut pas le voir comme un truc de marché, quoi. de dernière chance, tu vois, le Exactement, proposer à pas la du personne tout. en Ouais. face de toi. Moi, je l'ai fait. Ouais. Très mauvaise idée. Bah hein. oui. Il m'a Ça marche pas, ça marche il m'a pas. vraiment il m'a C'est ça gueulé qui- dessus, ouais. quoi. Il m'a dit, mais t'es sérieuse, tu te fous de ma gueule, Ouais. tu me pousses à aller voir d'autres personnes. Et limite, c'est une motif de rupture que ton C'est- partenaire te dit au fait, coucher avec d'autres personnes, t'en dis quoi, tu vois. C'est ça. Et en gros, genre, Si moi, toi, t'es j'étais pas là. ok, Bah, on sait que ça va pas trop en ce moment et tout. Est-ce que, par exemple, tu voudrais pas aller essayer de voir d'autres meufs? Tu vois, j'essayais vraiment de sauver le truc et de me sortir et tout. Et il m'est tombé dessus en mode, mais t'es du délire complet, quoi. On n'a jamais été comme ça et tu crois que ça va changer quelque chose. Au final, ça changera rien, quoi. ça c'est sûr. Mais parce que nous, ça se passe bien, tu vois. Moi, c'était vraiment plus une curiosité de. Ouais, la J'avoue que curiosité. Quand ça se passe mal, bon, c'est vrai que c'est un peu la solution ultime recours, tu vois. Moi, c'était plus la curiosité et voilà le fait de parler vraiment à des personnes plus âgées, tu vois, plus d'expérience, Qui le pratiquent et qui- ou alors qu'ils ont tous quitté leur partenaire de vie et qui maintenant sont soit dans ce schéma-là, soit qui se disent on aurait peut-être dû faire ça plus tôt. En fait, je pense que ça aurait sauvé notre couple, tu vois. Mais la question, c'est peut-être que justement, en fait, on n'est pas fait pour être en couple jusqu'à la fin de notre vie avec la même sûr. personne. Ça, c'est sûr. Et ça, je pense qu'il y a tellement un travail à faire dans l'imaginaire qu'on nous vend. Je suis un peu matrixée parce que j'ai écrit sur le sujet, enfin sur l'impact de les médias, les films, tout ce qu'on voit en fait qui nous socialise énormément. Enfin, il y a tellement le mythe du grand amour. Enfin, et je suis la Ouais. première fan des livres et des comédies romantiques, hein, donc je me fais grave l'avocat du diable. Mais en fait, je me dis, c'est sûr que c'est pas sain du tout, quoi. Mais ça Parce que du coup, toi, dès que au bout de 5 ans, 6 ans, ça devient compliqué, mine de rien, tu te remets grave en question parce que c'est pas ce que tu as vu en fait.
C'est pas ils vécurent heureux, il y a beaucoup d'enfants. Oui, on t'a toujours dit, mais l'amour pour que ça dure, il faut faire des concessions, il faut prendre sur soi et tout. De ouf. Et ça, c'est compliqué, quoi. C'est un vrai sujet aussi, le fait, est-ce qu'on est fait pour rester avec la même personne toute notre vie? C'est ça. Moi, je pense pas. En vrai, je pense qu'il y a une question d'énergie. Tu peux être sur la même onde énergétique que quelqu'un pendant 4, 5, 6 ans. Et puis d'un coup, en fait, juste vous allez plus vibrer à la même fréquence. Et du coup, ben, ça peut pas fonctionner, en fait. Et c'est pas grave. Il faut pas être triste ou il faut pas se dire j'ai gâché, ou, j'ai fait des efforts, je me suis investi, machin, truc. Au contraire, c'est que juste vous vibrez plus à la même fréquence et du coup, ça peut plus fonctionner, quoi. Ouais. Et ça, c'est trop dur de se le dire parce qu'on grandit dans un monde où on nous dit qu'on va faire notre vie avec quelqu'un jusqu'à la fin, avoir des enfants, se marier. Ouais, enfin, tu vois, quand on me pose la question, est-ce que tu penses que tu pourras vivre toute la vie avec la même personne? Je me disais oui si c'est la bonne personne. Je me rends de plus en plus compte qu'il n'y a pas forcément la bonne personne. Enfin, si tu crois en l'âme sœur, etc., ça voudrait dire qu'à part si tu rencontres vraiment ton âme sœur, ça marchera jamais jusqu'à la fin de ta vie. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de mieux qui t'est destiné, tu vois. Ce qui est intéressant dans les âmes sœurs, justement, c'est que tu peux en avoir plusieurs, des âmes sœurs. Tu peux avoir une âme sœur sur une certaine période de ta vie. Ça peut être soit quelqu'un que t'aimes, avec qui je suis grave d'accord avec ça. Avec qui tu as une relation de couple, mais tu peux aussi avoir des âmes sœurs amicales et t'en rencontres pas mal sur le chemin de la vie, en vrai. Et après, au niveau de l'amour, il y a un truc, bon, c'est un peu spirituel et tout, mais qui s'appelle les flammes jumelles. Ah oui. Mais je crois du coup que tu vas dire ce que c'est, mais que le mec justement avec qui ma grande sœur était, c'était des flammes jumelles. Et quand il la trompait, pour l'anecdote, elle vomissait le soir alors qu'ils n'étaient pas ensemble. Ah ouais, c'est un délire. C'est un délire. C'est vraiment une relation qui est tellement intense que... C'est les relations yin-yang. C'est les relations en fait où t'as un petit point blanc et un petit point noir dans chacun des deux. T'en as un qui est noir, un qui est blanc, mais il y a un petit truc à l'intérieur de l'autre et du coup... c'est grave complexe. C'est fusionnel, quoi. C'est très, très fusionnel. Et tout l'enjeu, c'est vraiment un enjeu qui est plus spirituel qu'une âme sœur. Ou une âme sœur, ça va peut-être t'aider à un moment dans ta vie. Une flamme jumelle, c'est un enjeu qui est beaucoup plus grand et en fait qui va t'élever spirituellement parce qu'il faut que tu apprennes à communiquer avec cette personne qui te ressemble de ouf et en même temps, il y a un truc qui déconne, quoi, mais tu sais pas quoi. Et c'est pour ça que les flammes jumelles, la plupart du temps, pendant un certain temps, elles peuvent pas être ensemble. Mais surtout qu'encore une fois, on nous vend, et après, Bastos va quand même nous dire, toi, si tu crois à l'amour toute la vie, mais les films aussi nous vendent vachement la passion comme étant l'état amoureux à rechercher. Tu vois, il y a un côté un peu, tu recherches, et tu vois, je pense que bien sûr ça existe, mais je pense qu'on devrait plus valoriser l'amour tranquille, j'ai envie de dire, mais qui peut être plus sain et qui apporte plein d'autres choses. Là où en fait parfois tu peux le dévaloriser parce que c'est pas ce que tu vois dans les films, tu vois, ou dans ce que tu lis dans les livres, dans les magazines. Moi, ça m'intéresse que les flammes jumelles. Ça me donne des frissons, les flammes jumelles. Que tu cherches ton yin. Ah ouais, non, je m'en fiche des trucs tout. Ouais, moi aussi, je crois que tu veux pas t'ennuyer, quoi. Ah ouais, non, mais c'est j'ai eu ma dose. un enfer, pas du tout. Sinon, c'est une question d'âge aussi, peut-être, tu vois. C'est que les coups de foudre et les flammes jumelles et. Les âmes sœurs. On est vraiment dans You, là, vraiment. La destruction. Ouais, ça va pas. Et ça t'a pas fait trop, ça se fait pas trop souffrir. Ça fait trop mal. Ouais. Mais ça te fait trop de bien aussi de mon côté. De toute façon, j'ai pas le choix. Ouais. Bah ça, je pense que c'est aussi un truc qu'on se répète. Moi, je pense qu'on a toujours le choix. Ah bah moi, j'ai pas le choix. C'est quand elle est là, j'y vais et puis voilà. Et tu crois que tu crois au fait que cette personne restera la même toute ta vie? Ouais. Ou tu penses que ça peut être plusieurs. Dans ma vie, quand je suis tombé amoureux, ça a jamais été moi qui finissais le truc, tu vois. Ok. C'est-à-dire que pour moi, ça allait durer toute la vie. Ok. À chaque fois. À chaque fois que je suis tombé amoureux, ça s'est jamais arrêté de mon côté. On peut dire oui, ça s'arrête pas de mon côté. Moi, je l'aimais mais toujours. Inconsciemment, tu as pu faire des choses qui l'ont poussée, elle, à arrêter, alors que du coup, tu peux être responsable, mais c'est elle qui a pris la décision, tu vois. Je dis pas que je suis pas responsable, tu vois, de la fin. C'est certainement des trucs dans mon comportement, ou tu vois, genre, qui ont joué aussi. Par contre, l'amour, pour moi, il s'est jamais éteint tout le temps, tu vois. Et après, c'était toujours une énorme déchirure de devoir le laisser partir. Il y avait toujours de l'amour. Et moi, je répète souvent ça en plus dans ma relation, c'est que souvent l'amour, ça suffit pas. Genre, on peut aimer très fort quelqu'un, mais si tous les à côté ça va pas, ne serait-ce que des petits détails, tu vois, genre encore une fois, c'est pour ça que les ruptures, ça me fait pas si peur que ça. Parce que j'ai pas peur de me dire, ok, je suis folle amoureuse de mon copain, mais si à côté il y a des choses qui vont pas, et ben j'arrête la relation. Je vais pas souffrir par amour, comme si que l'amour excusait tout, tu vois. Ouais, ça c'est vachement, ça je trouve ça génial que tu le dises parce que il y a un côté où en effet on est poussé à
tout excuser par amour ou alors fournir tous les efforts du monde. Encore une Mais fois, en quand on nous fait, dit faites des concessions pour que ça dure, C'est ça. je suis d'accord qu'il faut il y a faire un concession minimum et de concession, concessions. quoi. Mais il y a des choses, à un moment donné, si toi, ça rentre pas dans tes valeurs, ça rentre pas dans ce que toi, tu es prêt à tolérer, Ouais. il faut arrêter une relation. Chacun même sa si t'es, tolérance en vrai. Oui, voilà, c'est ça. Chacun son Sa seuil. tolérance Ouais. à la souffrance, tu vois. C'est ça. Ouais, mais là où je rejoins Marine, c'est. Enfin, moi, je reçois des messages aussi de filles, tu vois, où les mecs, ils leur disent comment elles doivent s'habiller, comment elles doivent se comporter. Et genre, ok, c'est peut-être leur seuil de tolérance, mais je Mais pense il y a qu'elles des sont filles qui plutôt veulent ça aveuglées aussi. par. Je sais pas, hein. Ça va partir bon. un peu loin. Pour moi, Ouais. si elles le veulent, c'est pathologique entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un manque de non, mais il y a un manque de confiance Ouais. en soi derrière. Parce qu'en fait, ce que tu dis, Marine, est hyper important, c'est qu'en fait, tu t'aimes assez pour ne pas laisser l'amour de quelqu'un passer par-dessus ton amour à toi. C'est en fait, tu as ton seuil de valeur, et si il respecte pas ça pour X ou Y raison, ça te fera de la peine, mais tu es prête à te séparer de la personne. Alors que quand t'as pas ce niveau d'amour de soi ou de confiance en toi, en fait, t'acceptes parce que tu dis que tu mérites que ça, parce que tu trouveras peut-être pas mieux, parce que tu dis que tu l'aimes. Mais moi, je pense que c'est pas juste genre, tant pis, c'est leur vie. Enfin, je pense que c'est des personnes, si elles arrivent à se construire, à gagner confiance en elles pour elles-mêmes, elles peuvent réussir à sortir de schémas qui peut quand même être assez toxiques. Parce que c'est comme ça que tu as des pervers narcissiques in the end, tu vois. C'est qu'en gros, tu manipules, et donc t'acceptes. Il y a un truc que j'aime bien dans le fait d'accepter. Dans le fait que l'autre personne prenne un peu le contrôle de moi, tu vois. Genre, il y a un truc que j'aime bien là-dedans. Et je sais qu'il y a d'autres gens qui aiment bien ça, tu vois, je suis pas seul. Ils cherchent la validation dans les yeux Non, des gens. c'est vrai, je suis pas seul, mais Ouais, mais- j'aime bien qu'on prenne un peu le contrôle de moi, tu vois ce que je veux dire? Alors, franchement, Oui, mais c'est juste qu'il y a des limites à pas dépasser, Ouais. tu vois. Voilà. En fait, je me dis juste, je comprends. Enfin, tu vois, là, on va vraiment partir en mode thérapie de couple. Et c'est juste des idées que je balance. Mais je me dis que peut-être si tu, du coup, te dis que ça, mais qu'au final, là, tes relations, t'es quand même frustré, que peut-être ça aille pas là où tu voudrais aller, c'est que peut-être qu'il faut que même si pour l'instant t'aimes ça, tu fasses un petit travail sur toi pour au final, apprendre plus à avoir une relation plus égalitaire, Ouais. où il n'y a pas de relation de domination l'un sur l'autre. Enfin, personnellement, je crois pas vraiment sur le long terme aux relations où il y a une domination d'un côté ou de l'autre. Ouais. Mais moi, je ne souffre pas de la domination. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, ce dont je souffre quand je suis amoureux, c'est de la tristesse de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je suis amoureux, je veux juste que l'autre soit heureuse. Tu vois? Et si elle n'est pas heureuse, c'est là que je souffre. Mais J'ai pu moi, recevoir plein de lettres d'amour à la fin de la moi, table ronde. non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est le truc qui me fait souffrir, c'est la tristesse de l'autre. C'est plus la mienne. La mienne, elle est comme si elle avait plus d'importance, tu vois. Mais elle ça, existe c'est pas quand sain, même. tu vois. Mais non, T'es pas elle censé existe oublier ta pas parce tristesse que, pour moi. en fait, elle existe qu'à travers l'autre. C'est-à-dire, si l'autre est heureuse, moi, je suis heureux, peu importe les conditions, tu vois. Et si elle est pas heureuse, je suis triste, peu Et importe t'es les prêt à conditions. tolérer n'importe quelle crasse que ta meuf Je m'en fiche tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si la femme dont je suis amoureux me demande une relation libre, je suis capable de le faire, Si elle je te le trompe, sais. Si elle me tu trompe, acceptes je suis capable d'accepter aussi, je le sais. Si elle veut me relooker, si elle veut pas que je m'habille de cette manière, si elle veut que je parle d'une autre manière, si elle veut que, tu vois, je suis capable de tout faire. Retirer les tatouages. Et je vais pas souffrir. C'est pas la domination qui va me faire souffrir. C'est Ouais. pas qu'on me retire ma nature. T'es prêt à qui va tout me faire par l'amour, souffrir. en fait. Voilà. C'est que t'as pas pas ça envie qui de va me faire décevoir souffrir. aussi, Ce qui va me faire peut-être. souffrir, c'est si ça lui suffit pas. Ouais, si elle est déçue, si ça lui plaît pas. Oui, mais justement, est-ce que le piège, c'est pas que ce soit un puissant fin? Parce que Ah oui, tu peux si, tomber c'est en ça. face de quelqu'un pour qui c'est C'est hyper sans fin. jouissif de te faire Oui. fais ci, fais ça, Tirer ça, la corde. et à la fin, tu t'oublies, tu vois, quand même. Tu vois, je connais quelqu'un de proche qui a eu beaucoup de pervers narcissiques dans ses relations. Et en effet, elle a l'impression qu'elle pouvait pas le contrôler, tu vois. Et en fait, en allant faire une thérapie, en travaillant sur le pourquoi du comment de son enfance, machin, en fait, in fine, elle a trouvé après quelqu'un de super sain, tu vois, et ils sont super heureux. Donc, enfin, tu vois, chacun fait ce qu'il veut, c'est Et sûr. ta pote en souffrait Mais- du coup. Bah oui, c'est sûr Alors que là, qu'après. visiblement, de ce qu'il en Oui, dit, c'est sûr. que lui J'en en souffre parce que pas. à long terme, Mais ça c'est ne ça, à long fonctionne terme, pas. ça Ouais. fonctionne pas. Et donc, à un moment, je finis par en souffrir, tu vois, puisque je perds L'être mon aimé. amour, l'être aimé. Je pense que tu vas forcément un jour avoir un déclic en te disant, ok, genre vraiment là, ça fait encore une relation qui échoue à cause de la même raison. Et peut-être que là, J'ai 33 ans. Ça Et va, je on dirait que t'as continue. 60 ans. Il n'y a pas d'âge, et ça c'est important de le Ouais. dire aussi. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux, pour faire ce qu'on veut, mais après, bon, c'est toi, encore une fois, tu en souffres. Moi je pense quand même que c'est sain de partager le message de
vous n'êtes pas enfermé dans un schéma ad vitam Non, c'est aeternam. Non, ça, faut pas. Vraiment, il y a Après, plein de gens c'est- qui le prouvent, ça se travaille et c'est pas facile peut-être. Très dur mais d'en tu sortir. peux, voilà, tu peux en sortir et tu Mm. peux après rencontrer des personnes qui sont sur la même vibe énergétique, comme tu le disais. Quoi. Ouais. C'est un peu une question de. Mais ce que je disais Donc, tout à l'heure l'amour, ça suffit pas, on peut à tout moment décider de partir. Encore une fois, là, je parle parce que j'ai... T'as fait le travail derrière. Oui, et qu'il surtout, faut. j'ai la situation financière pour pouvoir prendre cette décision, etc. Tu vois, il y a différentes choses et Ouais. on peut pas dire à tout le monde non mais pars parce Ouais. que Non, le il y a schéma, il des est femmes pas qui sont pareil. des mères, qui ont des enfants, qui n'ont pas de travail, etc. Et on peut comprendre ces femmes-là, même si du coup, bah en fait, là pour le coup, elles restent malgré elles. Donc il faut quand même en parler. Proportion que- gardée, oui, voilà. totalement. Totalement, on n'a pas toujours le choix ou la liberté. Je dis même pas de ça se en poser la mode question, c'est hein. facile, les filles, ça va pas dans votre couple, cassez-vous, tu vois. Ouais, non, c'est pas facile. Mais c'est quand même ça qu'il faut leur dire. Oui. Si vous pouvez, en fait. Si vous pouvez, n'hésitez pas, en Faut fait. pas leur en vouloir de ne pas pouvoir le faire, voilà. mais il faut quand même leur dire. Le but, c'est pas de faire culpabiliser qui que ce soit. Et les hommes aussi, hein, pas que les filles. Et pour terminer sur ce sujet des relations ouvertes, est-ce que peut-être il y a des personnes aussi que vous connaissez, vu que du coup, bon, personne n'a eu vraiment ce schéma-là, pour qui justement ça n'a pas marché du tout, et pourquoi? Parce que moi, je reste convaincue qu'encore une fois, ça peut marcher, mais sous certaines conditions, entre guillemets, qui sont propres à chaque couple. Mais est-ce que vous connaissez des cas où Bah, ça a moi, foiré ma pote, je te disais, ouais. ça n'a pas marché parce que En fait, il n'était pas prêt. elle était libre. Ouais. Enfin, il lui a dit, bah, j'ai envie qu'on soit libre, donc ok, on est libre. Et en fait, lui, il n'a pas trouvé, je pense, ce qu'il voulait. Et elle s'est éclatée. Et du coup, un déséquilibre. Et du coup, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et Ouais, donc il faut être vraiment Et ça sûr de casse tout, soi, quoi. ou peut-être y aller C'est ça. petit à petit. Tu connais, toi, Marie, dans ton entourage, des Non, gens qui... je connais personne qui est en relation libre. Je sais que c'est un sujet qui revient de plus en plus quand on discute avec nos copines et je pense que c'est parce qu'on commence toutes à avoir des relations qui durent un peu plus longtemps que quand on était au collège ou au lycée, etc. Et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que on avait une vision de l'amour qui était basée sur les livres, la télé, le cinéma. Et en fait, on se rend compte que une relation, pour qu'elle dure dans le temps, c'est de la souffrance à un moment donné, c'est faire des concessions. C'est vrai que c'est une discussion qui revient de plus en plus où mes potes sont là, genre moi j'aime mon mec, ça fait des années qu'on est ensemble, mais c'est vrai que des fois je suis en soirée, ça me tente, alors que avant dans ma tête c'était en mode jamais de la vie. jamais de la vie, mais quand t'aimes quelqu'un, comment tu peux ne serait-ce que regarder en fait quand On t'es était dans... hyper extrême. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, genre là, on arrive à un âge où je pense que on se rend compte que ça nous arrive peut-être potentiellement d'aller à une soirée et de trouver quelqu'un d'autre beau. Et c'est pas pour ça que on n'aime plus notre copain ou notre Ouais. copine ou quoi que ce soit. Et du coup, oui, c'est un truc qui revient, mais j'ai personne encore qui a passé le cap. Mais je pense que j'ai certaines copines qui vont potentiellement Qui vont tenter, tester, tu vois. ouais. Qui vont pas tarder. Ouais, ça les titille. Ça- T'en connais, toi, Bastos? Non. Personne dans ton entourage Ah, bah, je veux dire, des gens qui trompent, oui. Oui, mais Ça, tu je vois, connais c'est- énormément. alors, et c'est ça, au final, pourquoi je trouve ça important de parler de relations ouvertes, c'est qu'en fait, ce serait peut-être tellement la solution, entre guillemets, à la tromperie. Tu vois, c'est encore une fois, les personnes moi, je connais pas mal de gens de 40, 50 ans qui, en effet, se trompent un peu à gogo. Ben, pourquoi pas dire clairement, tu vois alors, bien sûr, ça paraît Ouais, plus facile, à hein, si t'as des cet enfants, âge-là- des à machins, cet mais âge-là, en ouais. fait, c'est tellement pire, je trouve, de tromper, tu Plus vois. jeune, Souvent, c'est d'un côté, c'est trompé, pas il y a les un deux. truc. Dans les relations où il y a des tromperies, c'est souvent l'un des deux qui trompe et l'autre pas. Ouais. Ouais, Et- c'est et rare du que coup, ce soit il les est- deux voilà. C'est vrai que c'est rare que ce soit les deux, ouais. Exactement. Et du C'est coup, quelqu'un qui est il pas y a ce forcément problème-là, c'est que tu peux essayer de te mettre d'accord, mais la personne qui trompe pas, bah, bien souvent, elle sera pas OK. C'est ça. Ouais. Tu vois. C'est qu'il faut que À ça aille part dans moi, les deux quoi. sens. mais- Amen. Non, mais parce que je pense que mine de rien, quand même dans beaucoup de cas, si c'est une personne dans le couple qui va voir ailleurs, c'est que tout va pas forcément merveilleusement bien dans le couple. Et je pense qu'on se censure direct parce que la monogamie est vraiment le schéma le plus commun. En fait, où la personne se dit, en fait, je vais plutôt tromper pour la préserver, alors qu'en fait ça fait beaucoup plus mal que de proposer une relation libre, plutôt que se dire en fait si moi je ressens ce besoin-là, peut-être que l'autre en face elle ressent aussi ce besoin-là, peut-être qu'au début elle va être surprise ou surpris, mais je pense que c'est une conversation à avoir qui serait peut-être vachement plus saine que d'aller tromper. Mais je suis pas Et sûre que après, la qu'il y ait des gros tromperie dramas, soit... quoi. C'est sûr que l'honnêteté est plus saine que la tromperie, Ouais. Oui, de toute façon. mais est-ce que la tromperie, c'est forcément, elle arrive forcément quand il y a quelque chose qui va pas bien ou quoi que ce soit? Pas forcément. Pas forcément. Ouais, hein. c'est d'accord. vrai. Dans mon imaginaire, si, mais mon imaginaire idéaliste des films. Parce que disons, ça voudrait dire que la personne trompée a potentiellement failli à sa
Tu vois, Non, mais c'est clair. tu n'as c'est pas clair. satisfait ton copain, etc. Tu Ça, vois, il c'est n'y a un pas de, limite, y a pas de ouais. responsabilité. En fait, juste peut-être ton copain t'a trompé parce que c'est un énorme connard, tu vois. Ouais, ouais. Il n'y a pas forcément d'explication. Ça ne veut pas dire que le couple allait pas bien. Ou alors, peut-être qu'il allait pas bien, mais la personne qui a trompé n'a pas suffisamment communiqué. Et en fait, ça se trouve, toi, tu te fais tromper. T'avais rien T'es dit, en ça. mode, mais je croyais qu'on s'aimait, je croyais que tout se passait bien, tu Ouais. vois. Ouais, t'étais même pas au courant que ça battait de l'aile ou Oui, que- voilà. C'est sûr, il y a des fois où la personne trompe, limite elle n'avait pas prévu, enfin entre guillemets, hein, ça arrive, machin. Mais je pense que s'il y a une personne qui ressent ce besoin-là à un moment, si vous nous Faut regardez et que l'exprimer. vous pensez à tromper votre copain ou votre copine, exprimez-le. Non mais tu vois, c'est de se J'ai dire... envie de te tromper ce et si soir. ton copain- C'est ok. Si ton copain vient te voir et te dit, voilà, en ce moment, j'ai des petites envies. Ouais. Est-ce que là, moi, je sais que, tu vois, ça dépasse déjà ce qui est tolérable. Non, mais j'imagine pas mon cœur m'arriver et dire, bon, Marine, j'ai vu une meuf hier, Trop belle. j'avais bien envie de coucher avec. Mais mec, mais casse-toi d'ici. Ouais. Genre, tu vois, Bah en fait c'est marrant, parce que c'est plutôt moi qui suis allée le voir, cette c'est curiosité. plus de la curiosité. Voilà, si lui Et venait si me voir dans tu ce viens le moment-là... voir en lui disant, en fait, c'est juste, il va te dire, mais en fait, c'est quoi, ce mec-là que tu as rencontré, tu cherches juste quelque chose qui soit OK pour pouvoir coucher avec lui, tu Ouais, vois. c'est ça, que je te dise oui, vas-y. Voilà, c'est Et, ça. C'est juste que tu mais- veux qu'il ouais. acquiesce. Je pense que c'est des deux côtés se dire peut-être tentons l'expérience, parce que d'un autre côté je me dis aussi ben, si on tente l'expérience et que ça marche pas, c'est peut-être qu'on n'était pas fait pour rester ensemble. Enfin, je me dis peut-être que l'amour s'il n'a pas résisté, c'est que ben, juste le plaisir à côté ne palliait pas à ce qu'on cherchait et qu'on voulait plus, tu vois. Parce que encore une fois, il y a beaucoup de couples que je connais qui s'aiment vraiment et qui montrent que en fait aller voir d'autres partenaires ne nuit pas à l'amour qui se porte. Après, ça se trouve pas du tout, hein. Mais je pense que moi, si on reste ensemble très longtemps et que je ressens ce besoin à répétition, je dis pas que c'est forcément la première option, mais je préférais tenter que de rester dans ma frustration ou de toujours me demander qu'est-ce que ça aurait été si, ou que de finir par le tromper parce qu'à un moment, je sais pas, ça Il y a on a aussi la trop envie, quoi. possibilité de le quitter, de redevenir célibataire et du coup coucher avec tous les hommes qui t'intéressent. Oui, mais je pense OK, que c'est tu vois. vachement plus difficile quand ça fait 10, 15 ans que t'es avec Oui. quelqu'un. C'est sûr. T'as construit tout un... Enfin, je vois déjà, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et déjà, tu vois, il y a un des choses qui sont côté engagées, où... il y a des trucs. tu Ouais, te dis mais pas de toute non façon, plus, tu alors quittes que pas je suis quelqu'un hyper en indépendante, claquant des je doigts. me dis pas non Oui. plus, Vivre genre, bah, tu sais quoi, ensemble, allez, next. Enfin, c'est la décision se prend quand même un peu plus difficilement, plus tu restes avec quelqu'un, quoi. Communication. Ça va être le fin mot de l'histoire. Bon, est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter que vous auriez aimé placer Ouais, moi j'ai un truc. Vas-y. C'est que souvent, là, dans toute la discussion, on lit l'amour, le sexe, etc. Et il y a toujours une espèce d'idée de réciprocité dans l'amour. Je l'aime, elle m'aime, tu vois. Mais l'amour, c'est pas quelque chose de. Tu vois, genre, c'est juste quelque chose qu'on donne. Et ça dépend pas de la fidélité, de l'honnêteté, de quoi que ce soit. L'amour, c'est juste quelque chose qu'on donne. Et on choisit pas au moment où on peut plus le donner. Et on choisit pas au moment où, tu vois, on commence à le donner. Et il n'y a pas de réciprocité dans l'amour. L'amour, c'est juste, on le donne et c'est désintéressé. À partir du moment où on attend quelque chose en retour, que ce soit la fidélité, que ce soit l'amour de l'autre, on est dans le faux, à mon avis. Bah, on rentre dans le schéma de dépendance et c'est là que c'est pas Exactement. bon. Je suis grave d'accord avec toi sur le sentiment de l'amour, mais je pense aussi que l'amour se construit. Parce que moi, je sais, enfin, parce que par exemple, l'amour. moi, mon copain, je n'étais pas amoureuse de lui au début, tu vois. Donc ça s'est construit parce que j'ai appris à le connaître, parce que j'ai appris ses valeurs, parce qu'on a noué un attachement. Donc même si je suis d'accord avec toi, ça se contrôle pas vraiment. Personnellement, je pense que je suis le genre de personne où si je suis hyper blessée, et je sais parce que on a déjà eu des petites disputes où j'ai l'impression vraiment d'avoir une espèce de baisse d'amour. Ben ça, plus ça, moi je peux arriver à ne plus aimer quelqu'un Ah ouais, parce toi, que tu pas de contrôles ton fidélité. amour. Ouais. C'est un grand mot, c'est un grand mot. Hein. Pas contrôlé, parce que Mais c'est malgré toi. c'est malgré tu le toi, subis, mais- en fait. Mais je suis pareil. Ça moi, entache je un peu, parle tu de mon vois. réservoir d'amour. Des fois, il y a des périodes où mon réservoir d'amour il déborde. Ouais. Et il y a des périodes où ça se passe un peu moins bien. Et bah, mais encore une fois, la communication, je lui communique. Là, il va falloir faire des choses parce qu'il faut remplir ce réservoir, tu vois. Et je pense que ça se travaille. Oui, forcément, tu choisis pas quand tu tombes amoureux ou quand tu n'aimes plus quelqu'un. La situation extérieure, les choses qui t'arrivent dans la vie, si t'arrive des merdes ou quoi que ce soit, ça peut avoir un impact sur Ouais. cet amour. Ah oui, ça c'est sûr. La souffrance, au bout d'un moment. Oui, voilà. Et Non, du coup, c'est tu le sûr. choisis pas, c'est Non. malgré toi. C'est toi, Voilà. c'est pas toi qui décides. Ok, lundi, j'aime trop ma partenaire, et vendredi, ah non, là, je décide de plus l'aimer, Voilà. tu vois. Non, ça c'est certain, tu peux pas. Les filles, un petit mot de la fin. Non, je racontais ma vie. Tout ça, J'avoue que là, on a pas mal raconté nos vies. Mais tant mieux. Non, mais je pense On que veut du c'est vrai. vraiment juste un. Encore une fois, c'est juste parce que moi, je suis pas prête à faire ce pas-là, mais je juge pas du tout les gens qui testent ça. Encore une fois, mes potes en parlent
Et en vrai, j'en sais rien. Peut-être qu'à 40 ans, moi aussi, je voudrais essayer. Mais c'est juste que j'ai du mal parce que ça, encore une fois, ça va juste à l'encontre de ce que moi, je me suis forgé comme image du couple, de l'amour, etc. C'est pas envisageable, en tout cas pour moi, à l'heure actuelle, de laisser mon copain dans les bras d'autres filles. C'est pas possible. Non, mais c'est un peu le sujet de ce dont on a parlé. C'est en fait qu'on est dans une époque où on redéfinit un peu le schéma du couple historiquement, parce qu'il a quand même vachement évolué. Et je trouve ça bien d'avoir ce genre de conversation parce que ça se trouve, des personnes vont regarder cette vidéo et vont se dire, en fait, moi, c'est peut-être un truc qui me tente alors qu'avant, ils ne s'autorisaient pas. Et... Ton mec, peut-être, il va regarder cette vidéo. Et là, on va se faire défoncer. Il n'y avait jamais pensé, si ça se trouve. Mais en vrai, il pourrait m'en parler, mais du coup, moi aussi, je suis, encore une fois, je suis en position de pouvoir dire, OK, le fait que ne serait-ce que tu envisages ça, ciao. C'est pas ce que j'attends, moi, de la part de mon... Donc, en fait, et c'est encore une fois, comme tu dis, aussi, je t'aime. Si toi, tu me dis que ça te rendrait heureux de faire ça, et très bien, fais-le, mais du coup, tu ne pourras pas le faire avec moi parce que moi, c'est pas ce qui me rend heureux. Et dans un couple, il faut que les deux soient heureux. Et je pense que c'est ça aussi qui est compliqué. C'est que j'ai l'impression que ça peut marcher si les deux personnes, peut-être, ont déjà eu ça dans une précédente relation, sont déjà OK avec ça. Parce que je vois mal, justement, ce truc de l'un va voir l'autre pour lui dire... Au fait, t'as déjà pensé à faire ça et tout. C'est génial si l'autre personne, du coup, est hyper réceptive et se dit « Oh putain, j'attendais vraiment que tu parles de ça parce que moi aussi... » Mais je pense que si t'es dans une position où ça t'était même pas passé par la tête, un peu blessé, quoi. Tu le prends en mode « Ah, mais du coup, il y a un manquement, tu vois, dans notre couple. Donc, il faut vraiment que les deux personnes soient sur la même longueur d'onde. Et il n'y en a pas beaucoup des personnes encore. Non, mais t'as vachement raison. Et voilà pourquoi la communication est grave importante. Et si vous avez eu, vous qui nous regardez, des expériences que je pense que, comme tu l'as dit aussi très bien, à un moment, on parlait pas mal de relations liées par le sexe au début, puis après, on a un peu ouvert à juste partenaire de moments de vie. Il y a sûrement plein d'autres formes de relations ouvertes dont on n'est pas au courant, qui peuvent nous donner des idées. La liberté dans une relation, elle peut s'exprimer de tout plein de manières. C'est hyper intéressant d'avoir vos témoignages. Rendez-vous peut-être dans un an pour voir où on en est. Au revoir, bisous. Ciao.